Normalement, nous avons la première édition conférence des leaders pour l'année ça. Nous avons la 12e édition semaine de l'audit, mais c'est la première année côté que nous avons lancé la conférence des leaders, côté que nous avons un ensemble de parties prenantes au sein des institutions, à savoir des chefs d'entreprise, des dirigeants d'entreprise, et les membres de comité d'audit, les chefs d'audit, les risk managers étaient rencontrés, et justement pour débattre des questions qui visaient normalement à collaboration pour gagner pérennité et résilience institutionnelle. Donc, il faut dire que le journée a continué. Nous avons commencé la première journée côté que nous gagnons des présentations qui étaient faites. Donc, nous étions au dernier panel. Côté justement, nous allons parler de thématique qui est collaboration. Parce que même s'il y a des divergences en termes de fonction, mais toutes parties prenantes, ils ont visé un seul bagage, ils ont un seul objectif qui c'est la pérennité institutionnelle. Puisque ils ont fait valoir de différents postes dans l'institution, direction, directeur général, PDG, directeur d'audit, ils ont fait prévaloir les fonctions, si et seulement si l'institution existait. Donc c'est un devoir pour que différentes parties prenantes contribuent dans la pérennité de l'institution. Et pour cela, ils doivent travailler ensemble. Donc voilà, c'est le menu dernier panel là, justement, côté que nous allons regarder ensemble des problèmes qui ont existé dans la collaboration, certes, mais de toutes les manières, il y a une obligation et un devoir pour collaborer ensemble. Donc, en gros, c'était ça qui était l'objectif nous de faire conférence des leaders ça. C'est pour que nous lancions des débats pour différentes parties pour notre salaire et pour que nous attirer l'attention sur les responsabilités que nous gagnons les uns envers les autres, comme dans une équipe, pour que chaque monde gagne en place la jouer, mais en fin de compte, c'est l'équipe qui doit gagner parce que nous devons collaborer ensemble. Donc, voilà, c'était l'objectif, non? Nous pensons que débalancer pour la première édition, et nous pensons que dans la prochaine édition, nous allons renforcer, je dirais, les débats, nous allons améliorer les thématiques et pour que nous répondions à l'objectif complètement. La première journée, c'était une réussite parce que nous avons gagné un peu de monde qui a fait des déplacements. Et hier, justement, dans la conférence inaugurale, là, côté que nous avons gagné 3 panels et nous avons 5 thématiques qui ont débattu dans 3 panels. Donc, deuxième journée, il va finir tout à l'heure et après 2 derniers panels là, qui c'est sur collaboration entre parties prenantes que nous avons identifié tout à l'heure. Et la journée a commencé, la semaine a continué demain. Côté que dans l'hôtel Montana, nous allons dédier cette journée ça pour jeunes professionnels qui se relèvent et professions. Justement, nous avons plusieurs présentations sur l'audit interne, sur l'audit externe, sur la gestion des risques et nous allons gagner quand même des ateliers qui vont servir avec l'intelligence artificielle pour attirer l'attention jeunes sur les professions ça tout audit interne qui a utilisé l'intelligence artificielle. Donc nous invitons tous jeunes étudiants, jeunes professionnels, jeunes tout court pour rejoindre nous demain dans l'hôtel Montana. Mais avant ça, il y a pour inscrire parce que la place est vraiment limitée. Et au dernier décompte, nous avons plus de 400 jeunes inscrits. Donc la place est vraiment limitée. Donc je vous ai inscrit sur semaine de l'audit.org pour réserver place. Et puis, nous avons fini maintenant avec 2 formations. L'une a fait 27 et l'autre a fait 28. Donc, tout le monde qui est intéressé, nous demandons pour visiter le site www.semaine-de-l'audit.org pour inscrire dans 2 formations. Donc, voilà ça qui constitue le menu et semaine de l'audit. Que nous rappelons qu'a fait sur le thème développement durable, défis et perspectives pour Haïti et ses institutions. Engagez-vous, engageons-nous pour la bonne gouvernance dans notre pays. Parce que comme moi je dis, pas un pays sans institution forte, pas une institution forte
sans bonne gouvernance, et pas de bonne gouvernance sans audit interne. Donc, dès que je nous engage dans l'audit interne, in fine, il a contribué dans le développement durable pays parce que nous avons mis une bonne gouvernance au sein, c'est-à-dire au milieu de toutes nos actions et de nouveau de toutes nos initiatives. Donc, c'est le message que je lance aux jeunes. Engagez-vous et puis l'avenir du pays est à vous. Ce sont activités que je trouvais qui très intéressantes, thématiques qui étaient présentées matin. C'était des thématiques importantes. Par exemple, qui rôle audit interne au sein de l'entreprise, qui apport que le côté de l'entreprise, apport que les bail, conseil, administration, pour assurer de bonne gouvernance. Donc, moi, je pense que c'était une thématique très importante que le débat là matin. Et ensuite, deuxième point, par rapport à l'intelligence artificielle, et quand même engouement qui gagnait autour de l'intelligence artificielle, engouement qui gagnait pour que l'entreprise utilise l'intelligence artificielle, il mettait accent sur le risque surtout, que l'entreprise supposée considérer avant que intégrer l'intelligence artificielle dans la pratique de l'activité et aussi nécessité pour que vous mettez un cadre en place pour que faciliter l'intégration intelligence artificielle dans l'activité entreprise. Comme étant participant de l'activité, moi je pense que c'est important que effectivement tout le monde comprenne l'importance audit dans cette société. Parce que en définitive, c'est ça qui va permettre nous gagner une société qui est plus forte pour aller vers un développement plus durable dans le pays. Donc effectivement, tant que le président s'est dit tout à l'heure, il faut que tout le monde engage pour que nous améliorions la performance au sein de la société. Et finalement, c'est ça qui va transformer le pays dans un pays qui est plus résilient et plus fort.